aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où toutes celles qui me suivent sur Twitter doivent savoir de quelle elle s'agit. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais faire la vidéo sur la palette de maquillage Sephora. Donc voilà, j'avais tweeté la photo et j'avais demandé si ça vous aurait plu que je le fasse sur celle-ci. Alors je vais tout vous dire, le prix, ce qu'il y a à l'intérieur, ça sera vraiment avec plaisir. Et donc je vais aussi vous montrer comment faire un maquillage avec, c'est ce que j'ai là. Donc j'espère que ça va vous plaire. La palette Sephora est comme ceci, donc un peu simili cuir croco. J'aime beaucoup, c'est super sympa, enfin c'est vraiment très féminin, on va pas se mentir. C'est la nude, tout simplement parce que l'autre ne me plaisait pas, il y avait du violet ou quoi et c'est vraiment pas des couleurs que je mets. Donc j'ai vraiment préféré faire quelque chose de sobre. Et puis comme on arrive vers l'automne, je voulais aussi vous faire un maquillage d'automne, du coup ça tombait bien les deux d'un coup. Et donc voilà. Moi j'ai trouvé ça sympa, sachant qu'elle a 29,90 €. Et il y a 12, il me semble, voilà, il y a 12 petits carrés où vous avez des bases, des illuminateurs, des eyeliners et des fards à paupières. Ce qui vous permet vraiment de faire un peu de tout. J'ai beaucoup aimé donc son prix, ainsi que je l'avais essayé sur la main et je trouvais ça beaucoup plus pigmenté que je l'aurais imaginé. Et du coup je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter et vous en faire partager, et ça c'est avec plaisir. Donc voilà, après du coup vous l'ouvrez, elle se situe comme ceci. Vous avez un petit papier à l'intérieur où en fait il vous situe tout ce qu'il y a. Donc je vais vous dire, ici il y a l'illuminateur qui est un peu doré, hop. Donc celui-ci est un peu doré. Vous avez celle-ci qui est plutôt, enfin c'est une base, j'appelle ça la base, que je vais utiliser dans cette vidéo, parce que je vais vraiment utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Après je vais aussi utiliser dans la vidéo, ça va être celui-là. Voilà, c'est un petit doré. Enfin voilà, ça c'est aussi un illuminateur dans les teintes un peu plus rosées. Ils appellent ça un illuminateur, moi personnellement je le mettrais pas en base juste en dessous des sourcils, sachant qu'il est rosé, pour moi c'est absolument pas bon. Je pourrais pas, donc moi ce serait plus quand même dans les fards à paupières, c'est tout. Donc après vous avez un petit doré un peu champagne, vous avez après un petit rosé comme celui-ci qui est un fard à paupières aussi, très irisé. Pour ceux-là ils sont très irisés. Vous avez aussi celui-ci, où c'est un marron mais à la limite du kaki, il y a des petits reflets verts un peu, donc celui-ci. Après vous avez une petite couleur un peu taupe que j'aime beaucoup, un marron qui est là, un marron qui est ici. Après vous avez limite un gris, ça fait un gris taupe un peu encore, mais par contre celui-ci est irisé alors que celui-ci était mat. Et vous avez celui de la hausse, c'est aussi un marron foncé qui est un peu irisé aussi. Et ces deux-là vont être donc des eyeliners. Donc voilà, vous voyez mieux. Le petit stylo qui s'est échappé. En tout cas, voilà, vous avez vraiment un eyeliner un peu plus clair dans les teintes de marron. Vous avez le deuxième en teinte de marron. À l'intérieur aussi, donc vous retrouvez avec un pinceau double. Vous avez vraiment pour le fard à paupières ainsi que pour l'eyeliner. Et aussi, pour finir, vous avez un petit crayon marron. Ça vous permet d'aller dans la muqueuse, mais aussi de faire très bien la pince pour faire un maquillage un peu plus soutenu ou un smoky. C'est vraiment super sympa. Hop. Donc voilà, et puis pour couronner tout, il y a quand même la petite glace avec, qui est d'abord déjà pas très sale alors que je l'ai déjà utilisée quelques fois. Du coup voilà, je vous ai fait donc une petite vidéo et en expliquant ce que j'ai mis. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment essayé que des produits qu'il y avait dans la palette. J'ai commencé en ayant déjà le teint fait. Parce que comme du coup je vous ai fait la vidéo routine teint que je vais mettre ici ou là, je ne sais pas encore, peut-être les deux. En tout cas voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait mon teint directement, comme je le fais tous les jours de la même façon de toute manière, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo. Et au moins vous saurez directement, et après venez ici pour voir au niveau des fards à paupières comment ça se passe. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, et puis n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire si ça vous a plu ou quoi. Voilà. Bon bonne vidéo du coup. Alors tout d'abord du coup on va donc commencer par la base que je vous ai présentée juste ici, où je vais l'étaler vraiment sur toute la paupière mobile. Alors
je viens d'appliquer leur base. Maintenant, celui que je vais appliquer sur toute la paupière mobile va être le petit doré un peu champagne ici, qui est juste là. Voilà, celui-ci. Alors du coup, comme je vous ai dit, j'utiliserai que les produits qui y a à l'intérieur. Donc ça va même pour le pinceau. Mais comme là c'est pour la paupière mobile, du coup je vais l'utiliser au doigt. Un deuxième, du coup, je vais sélectionner une couleur un petit peu plus foncée. Sachant que je veux vraiment y faire quelque chose de très naturel, je vais rester dans le doré marron. Comme je vais le mettre quelque chose de très brillant, je vais appliquer un mat. Donc ça va être celui-ci, celui-là. Ça va être un petit marron. Et je vais vraiment l'étaler au niveau de la paupière interne. Je vais pas vous mentir, j'hésite beaucoup avec celui-ci qui est juste en dessous. Après, je sais pas si vraiment le mélange des deux pourrait être sympa. Mais comme je voulais quelque chose de léger, ça me tente quand même. Bon allez, je vais faire le léger. Je vais vraiment faire un maquillage de jour pour l'automne. Du coup, je vais prendre la couleur la plus claire. Alors je tapote bien à chaque fois en fait sur mon pinceau. Parce que pour éviter un peu les rejets, parce qu'il y a un très sexy dans les rejets. Surtout qu'on manipule des couleurs comme ça foncées aussi. Si ça tombe au niveau des cernes, c'est foutu. Ah, donc voilà le premier œil. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Ça fait juste en fait, ça joue un peu sur les volumes et donc du coup, ça met l'œil en avant. Bon, ça va mieux ce genre de maquillage aux filles qui ont une petite paupière mobile. Parce que le doré comme ça vraiment ça rapporte de la lumière. Et alors que moi ils sont déjà quand même assez globuleux entre guillemets mes yeux. Et du coup moi je préfère aller sur quelque chose de plus foncé. Maintenant pour tout ce qui est les personnes, enfin les filles qui ont les yeux bleus ou verts. Vous avez pour les yeux bleus la couleur champagne qui est divine pour vous. Et pour les yeux verts vous avez le petit rosé juste en dessous qui est aussi divin pour vous. Du coup voilà, moi je préfère faire quelque chose de léger. Maintenant moi si j'ai à maquiller, je préfère commencer sur un foncé. Donc moi vraiment j'aurais fait celle-ci sur toute la paupière mobile. Hop, et celle-ci en plus foncé. Maintenant après j'aurais utilisé que du mat et c'est pas ce que je voulais vraiment vous faire découvrir quand même la palette. Du coup je vous fais vraiment le mélange des deux. Comme vous pouvez constater, le miroir est très pratique pour une fois. Enfin, je peux me regarder quand je fais un maquillage. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Hop. Du coup, voilà. N'hésitez pas vraiment à remettre un petit peu, vraiment faire un mélange de couleurs. Comme ça permet vraiment d'éviter cet effet drapeau. Où vraiment vous avez la couleur la plus foncée, la plus claire. Vraiment essayer de bien l'estomper et vraiment de faire vraiment aller, enfin vraiment l'estomper, l'adoucir et oser les mélanges. Parce que vous voyez, ça fait déjà différentes couleurs. Là vous avez vraiment le doré pur. Là vous avez le mélange entre le doré et le foncé qu'on a mis. Et là vous avez pratiquement que le foncé. Et du coup c'est vraiment plus sympa d'avoir plus de nuances comme ça. Alors en deuxième, moi ce que je vous propose, ça va être l'eyeliner. Sachant que ceux-là ils sont très bien. Hop. Voilà, donc c'est un peu des eyeliners crème. Un peu poudreux quand même du coup. Et je vais utiliser celui-là, qui est le plus foncé. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci. Hop. Et je vais pas en mettre sur toute la paupière mobile, enfin sur tout le dessus. Je vais en mettre juste sur le coin.
Donc voilà, ça donne un peu plus d'intensité et ça allonge vraiment le regard. Et puis du coup, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et ça c'est quelque chose de très naturel encore. Et maintenant, du coup, je vous fais le deuxième œil. Donc je vous rappelle, au début j'ai appliqué donc la base qui est dans la palette. Après j'ai appliqué donc la couleur un peu champagne doré. Et après j'ai rajouté donc une couleur un peu taupe juste afin de faire du relief au niveau du pli palpébral. C'est au niveau du creux juste ici. Et pour finir j'ai mis de l'eyeliner juste là et juste ici aussi. Juste pour en fait allonger le regard qui moi en ai besoin, sachant que ma paupière mobile est assez imposante. Je préfère allonger un peu sur le côté pour finir. J'ai rajouté aussi un peu en bas, alors ça dépend après si vous souhaitez un maquillage un peu plus soutenu ou pas. Là je vous ai vraiment essayé de pousser quand même un peu l'utilité de la palette. Du coup j'ai même rajouté le crayon qu'il y a dedans. Maintenant pour sortir, moi je ne mets rien en dessous. Tout simplement parce qu'au-dessus ça va, ça suffit et que j'ai l'impression que moi je fais vite énormément maquiller alors que des fois j'ai pas grand chose. Donc voilà, donc du coup pour appliquer juste à la fin j'ai appliqué leur crayon Sephora. Donc voilà le crayon, après moi je l'aime pas vraiment, il est un peu sec et puis je sais pas, je l'apprécie pas énormément. Maintenant j'aurais peut-être voulu, comme il y a des eyeliners marron, je trouve ça un peu bête qu'il y ait encore du marron. J'aurais bien aimé un petit crayon soit marron mais avec des reflets un peu pailletés, irisés pour donner un petit coup sympa, sachant que les eyeliners sont totalement mat. Ça aurait été sympa. Et pour finir, après, vous appliquez votre mascara habituel. Donc moi, comme je vous ai répété et re-répété, ça va être le Noir Couture de Givenchy. Donc voilà, là le maquillage est vraiment totalement fini. Moi je trouve ça sympa maintenant. Pour moi c'est un peu trop maquillé. Ça va bien. Pour un jour on a vraiment envie de faire plaisir parce qu'on sait qu'on va voir une personne où on aime être bien maquillée pour elle ou pour lui. Après voilà, moi vraiment, tout ce qui est vraiment pour le jour, je vais enlever tout ce qui est en bas. Après c'est vrai que moi directement avec le mascara ça fait vraiment plus volumineux. Pour moi en fait c'est la touche la plus importante pour moi, c'est le mascara. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment pour vous faire découvrir la palette Sephora qui est toute nouvelle. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. À la prochaine, bye.